Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les êtres humains et même les extraterrestres qui nous regardent. J'espère que vous allez bien. Ici votre Captain Melboy, votre Avengers du cinéma, votre chevalier pourfendeur de films de merde. Aujourd'hui on va parler d'un film... Enfin, est-ce qu'on peut appeler ça un film ? Aujourd'hui on va parler d'une œuvre, d'une chose filmée, dirons-nous. Allez, générique, j'en ai déjà marre. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, là j'suis dans le thème, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Elle a kiffé la mélo, j'suis dans ça. Eh bien aujourd'hui nous parlons donc de The Flash, dirigé, dirons-nous, par Andy Muschietti. Alors, déjà il va falloir que je fasse un gros temps de recontextualisation, parce que il faut que vous sachiez, chers téléspectateurs, d'où je parle. Mon rapport à Flash. Déjà il faut savoir que j'adore Flash. J'adore Flash parce que j'ai découvert Flash avec notamment les dessins animés quand j'étais plus jeune, les comics, tout ça, mais surtout avec la série Flash dont je vous ai parlé quelques fois sur ma chaîne et dont j'ai notamment fait une vidéo dessus, qui est une très bonne série avec très bons acteurs, qui est une série qui est remplie de défauts, notamment budgétaire et des effets spéciaux, mais qui est globalement une très bonne série avec de bons scénarios. Voilà. Et donc, quand dans le film Batman vs Superman nous est teasé la Justice League avec notamment Flash, Aquaman, Cyborg, Wonder Woman, on se dit waouh, on va enfin avoir la Justice League, on va enfin avoir comme les Avengers, mais chez DC Comics. Bon, vous savez, vous avez vu mes vidéos de ma chaîne, vous savez ce qui s'est passé avec Justice League. Je chie de façon non dissimulée sur la version Flash de Ezra Miller, notamment dans Justice League, parce que je trouvais qu'on ne le développait pas assez. Je trouvais que c'était un personnage totalement en retrait et totalement différent et totalement désincarné de la version de la CW. Et on nous annonce un film Flash. Et là je me dis, pourquoi pas ? Il faut dans le cinéma toujours être ouverte aux deuxièmes chances. C'est pour ça que je donne une deuxième chance au film Dune. À la suite, j'entends. Ensuite, on nous annonce pas mal de choses. On nous annonce Andy Muschietti en termes de réalisation. Je me dis, Andy Muschietti, il a réalisé les deux premiers films, chapitre 1 et chapitre 2, qui étaient des films d'horreur quand même globalement très bien mis en scène, et qui étaient globalement des bons films, même si je déteste les films d'horreur. Donc on se dit... pourquoi pas ? On se dit pourquoi pas. Ensuite, on nous annonce Supergirl. On se dit, ok, pas mal. Parce que oui, l'actrice de Supergirl est magnifique. Hein. Elle est... Bref. Autre sujet, on en parlera une autre fois. Et on nous annonce le retour de Michael Keaton en Batman et Ben Affleck en Batman. Donc là, on se dit, tiens, bizarre, ok, pourquoi pas. Et ensuite, on nous annonce le retour de Michael Shannon en General Zod. Pour ceux qui ont vu Man of Steel, très bon méchant, très bon acteur, on se dit, pour le moment, le projet est intéressant. On va pas se mentir. Et ensuite, c'est la merde. C'est la merde, globalement, c'est la couille, on va pas se mentir, parce que, déjà, le film est repoussé, encore et encore, à tel point que les fans se demandent, mais va-t-on voir le film Flash un jour ? Et ensuite... la personne humaine qui s'appelle Ezra Miller, donc une personne non binaire, hein, donc voilà, elle n'a pas fait des choses très très bonnes, à savoir que cette personne donc a tout simplement commis des crimes répréhensibles par la loi, ce qui est d'autant plus ironique, sachant que elle joue un super héros. Alors je ne me rappelle plus trop de ce qu'il a fait, mais en gros, il a agressé des gens.
Il a agressé des couples de personnes non binaires à Hawaï, si je ne me trompe pas. Il a été également retrouvé en possession d'armes à feu. Et pendant qu'il était en cavale, il s'est introduit chez des gens afin de leur voler de l'alcool. Voilà. Bon, globalement, voilà. Sauf que le problème dans cette histoire, c'est que le film Flash était déjà terminé. Le film Flash était déjà tourné. Ils étaient en train de finaliser les effets spéciaux. Et donc du coup, la Warner Bros se retrouve avec un film avec un criminel dedans. Et là on se dit yes, bon ben qu'est-ce qu'on fait? On le sort pas, sachant que entre-temps, la Warner Bros avait supprimé littéralement le film Bad Girl qui était terminé, qui avait coûté à peu près 100 millions de moins et qui n'avait aucun criminel dans ses acteurs et ses actrices. Bizarre, dirons-nous, bizarre. Et ensuite, on nous annonce un reboot de l'univers DC avec James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Studios en tant que président créatif, enfin bref, le chef et le sous-chef en la personne de Peter Safran. Donc là, les fans se disent, bon, pourquoi pas, mais en attendant, même si reboot DC, ce qui est objectivement la meilleure idée créative, surtout que on nous annonce pas mal de réalisateurs et de réalisatrices passionnée et passionnante, notamment James Mangold, notamment Andy Muschietti, qui a déjà réalisé Flash, lol. Bref, donc le film Flash arrive dans une sorte de tempête médiatique, et en plus, en même temps, Tom Cruise a vu le film, Stephen King a vu le film, Squeezie a vu le film, pas mal d'influenceurs ont vu le film en mode « Putain, c'est super, c'est génial, machin ». Tom Cruise a littéralement appelé le réalisateur pour lui dire « C'est le genre de film dont on a besoin en ce moment ». Qu'est-ce qui t'est passé par la tête, Tom? Non mais sans déconner, parce que, oui, alors pour ceux qui savent pas, Tom Cruise est un ami, j'ai son numéro de téléphone. Allô, c'est une insulte. C'est une insulte aux fans de super-héros, c'est une insulte aux fans de Flash, aux fans de Batman, aux fans de Supergirl, c'est une insulte aux geeks de façon générale, et c'est une insulte au cinéma. Commençons, parce que d'habitude on commence par ce qui ne va pas, on va commencer par ce qui va dans le film. Il y a deux moments, pour être précis, où donc Michael Keaton, parce qu'il y a deux versions de Batman dans ce film, hein, c'est une histoire de multiverse, vous comprendrez en voyant le film, il y a deux moments où les Batman parlent de dépression, du deuil, de comment les cicatrices définissent notre personnalité, de comment les épreuves de façon plus générale définissent qui nous sommes, et de qu'est-ce qui les a emmenés à être un super-héros. Ce sont des bonnes scènes. C'est très mal mis en scène, ça on est tous d'accord là-dessus, mais c'est bien joué. Parce que, voilà, les Ben Affleck et Michael Keaton sont globalement de très bons acteurs, donc ils délivrent le texte et le sous-texte est là. L'enjeu de la scène est là. C'est une bonne scène. On a également des scènes où Ezra Miller parle de sa mère, parce que, pour ceux qui ne savent pas, de la même façon que Bruce a perdu ses parents, ou que Peter Parker a perdu son oncle, et Gwen Stacy, Barry Allen, la grande tragédie de sa vie, c'est que sa mère a été tuée, alors de façon plus générale, elle a été tuée par Reverse Flash, et que en plus son père a été accusé à sa place. Donc voilà, son père est en prison. Donc ça c'est assez... voilà, c'est assez bien finalement. Et donc on a ces deux scènes où Ezra Miller joue. Il joue, il délivre une émotion, il y a quelque chose qui se passe. J'ai pas pleuré parce que c'était quand même pas non plus super bien joué, mais comparé au reste du film, c'est touchant. Il y a une petite émotion qui se passe. C'est tout. Tout le reste du film est une catastrophe chimique, une catastrophe thermonucléaire. Pourquoi? Parce que donc déjà, on va partir sur moi, ce qui m'a le plus énervé. Il n'y a pas, écoutez-moi bien, il n'y a pas un seul plan avec un effet spécial qui fonctionne. Pas un seul. Tous les effets spéciaux sont moches. Tous. Parce que comment dirais-je, quand tu es un petit réalisateur comme Andy Muschietti qui réalise des films, entre réaliser des films, tous les genres de films ne se réalisent pas de la même façon. C'est-à-dire que quand tu réalises un film de braquage, ça ne se réalise pas pareil qu'une comédie, qu'un film d'action ou qu'un film de super-héros. Un film de super-héros, c'est un film qui se réalise d'une certaine façon, surtout selon le personnage. Là, Barry Allen, c'est Flash, on veut que ça aille vite, quoi, on veut que ça pète, tu vois ce que je veux dire ? Et là, c'est une catastrophe. Les effets spéciaux sont
dégueulasses, mais ils sont immondes. Et je veux dire, même dans les films Marvel, tous les critiques de cinéma disent les films Marvel, c'est globalement des films avec des effets spéciaux dégueulasses, des personnages creux, vides, sans intérêt. Je pense qu'on ne voit pas les mêmes films, parce que là, Flash, pour le coup, c'est dégueulasse. Il n'y a pas, et pour que moi ça me choque, moi qui suis pas trop regardant sur les effets spéciaux, c'est que c'est vraiment immonde, mais vraiment immonde. La façon de filmer, la vitesse de Flash est une mise en scène absolument dégueulasse, mais absolument dégueulasse. Je n'ai jamais vu ça. C'est ignoble. C'est une insulte à moi. Je me suis senti insulté par ce film, moi qui suis fan de Flash. Donc ça, premier problème. Deuxièmement, on a Batman qui fait des blagues. Batman, je vais redire la phrase parce que vous n'avez pas compris. Batman qui fait des blagues. Ce n'est pas possible. Batman, quand il fait des blagues, ça lui arrive. Mais c'est souvent de l'humour noir et c'est envers les criminels. Là, on a Ben Affleck. Alors Ben Affleck qui est là dans l'intro du film, on sent qu'il n'en a plus rien à faire de jouer Batman. Vraiment, on sent que le mec, il est venu récupérer son chèque et adieu. C'est terrifiant. C'est terrifiant de malaise, c'est horrible. On a littéralement Batman qui donc a le lasso de vérité de Wonder Woman accroché. Ah oui, parce qu'il y a le retour de Wonder Woman aussi, parce que quitte à être dans la merde, allons-y jusqu'au bout finalement. Donc on a Wonder Woman qui est là, qui dit oui, donc elle a le lasso de vérité, le lasso qui fait dire la vérité à celui qui est attaché. Et on a donc Ben Affleck en Batman qui dit oui. Si je porte ce costume, c'est pour nourrir, c'est pour échapper à ma dépression et au meurtre de mes parents et c'est vrai que je me sens très seul. C'est un remède à la solitude et ça me fait du bien d'avoir la Justice League. Ça me fait l'impression d'avoir des amis. Et là, c'était littéralement l'une des premières scènes du film. J'ai fait ah ouais là ça va être compliqué. Là, je sens que ça va être dur. Ezra Miller, à part sur les scènes que je vous ai dit, il ne joue pas. Il ne joue pas. Il n'a pas une seule réplique qui tombe bien. Et le pire dans tout ça, c'est que donc c'est une histoire de voyage dans le temps. Pourquoi pas, Flash est capable de voyager dans le temps, donc c'est une histoire de temporalité alternative. Pour ceux qui connaissent les comics, je mets des guillemets parce que je suis un boomer, non mais pour ceux qui connaissent le comics, il y a un reboot de l'univers DC Comics dans les bandes dessinées qui s'appelle Flashpoint. Flashpoint, c'est exactement le même postulat de base que le film Flash, c'est que Barry Allen retourne dans le temps pour sauver sa mère, et ça crée un effet papillon qui fout le bordel dans l'univers DC Comics, à savoir que ce n'est pas Bruce qui a perdu ses parents, mais le père de Bruce qui a perdu sa femme et son fils. Le plus grand super-héros de la Terre n'est pas Superman, mais Cyborg, parce que Superman est retenu prisonnier quelque part. Et la Justice League ne s'est jamais formée, et les Atlantes et les Amazones se font la guerre. Voilà. C'est très résumé, mais globalement, Flashpoint, c'est ça. Et essayer d'adapter Flashpoint en film, non seulement c'est très ambitieux, mais ça aurait demandé beaucoup plus d'acteurs, et non seulement beaucoup plus de scénarios. Et du coup, donc, dans cette version du film, Ezra Miller joue 2 fois Barry Allen. Une qui vient donc du présent, et une qui vient du passé, entre guillemets. Et du coup, il se retrouve à jouer 2 personnages qui ont la même base psychologique, mais qui sont différents. Écoutez-moi bien, il ne joue aucune réplique bien, aucune. C'est une catastrophe. Son costume, je le trouvais stylé dans les bandes annonces, je me disais, cool, ils ont évolué le costume, parce que, pour ceux qui ne le savaient pas, dans Justice League de Zack Snyder, il a ce costume. Alors, je déteste ce costume, mais c'est une amie qui m'a offert la figurine, et à l'époque, j'avais pas encore vu le film. Donc, soit. Ce costume est non seulement très laid, mais en plus ignoble, parce que Flash, contrairement à d'autres super-héros, il a un costume, et pas une armure. C'est 2 choses complètement différentes dans l'univers des super-héros. Par exemple, Captain America a un costume. War Machine et Iron Man et Cyborg et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, Ironmonger, ils ont des armures. Vous comprenez la... C'est bon pour vous ?
c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Donc, déjà, cette version de base ne me plaisait pas. Ensuite, on nous dit, on va changer le costume pour son film, comme ça, ça vendra des jouets et tout. Moi, vous savez, je suis fan de Marvel, j'ai rien contre le fait de changer les costumes des super-héros pour vendre des jouets, surtout quand c'est justifié. Là, c'est justifié parce que il est dans la Justice League, Batman lui a créé un nouveau costume, pourquoi pas. Ce costume, il rend bien en bande-annonce, il rend bien sur certains plans du film, mais globalement, c'est moche. Hein. Oh là là, c'est moche. Mais ça ne va pas, parce qu'encore une fois, on dirait qu'il porte une armure. Et le costume de Flash, la CW, la série de la CW, c'est le nom de la chaîne, avait très bien compris. Et il avait réussi, au fil des saisons, à faire évoluer le costume de Barry Allen, de Grant Gustin, l'acteur, pour aller vers un truc très proche des comics et qui, visuellement, n'est pas dégueulasse et visuellement est stylé et arrive à me faire croire que c'est Flash. Là, j'ai l'impression que non seulement le costume est 4 fois trop grand pour Ezra Miller, mais en plus, c'est moche, quoi. Donc, si on récapitule, là où on en est déjà à 14 minutes d'enregistrement. Ça joue mal, c'est moche, le scénario est globalement catastrophique. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus ? Ah bah oui, la mise en scène. Il n'y a aucune idée de mise en scène. Aucune. C'est-à-dire que Andy Muschietti s'est contenté de prendre des grosses caméras pour filmer avec des effets spéciaux, machin. Il a posé sa caméra, il a foutu 2-3 éclairages, machin. C'est tout. Il n'y a pas une seule idée de cinéma. Pas une seule. Quand je me dis qu'il y a littéralement, quasiment, 2 semaines... J'ai été voir Spider-Man Across the Spider-Verse qui a une idée à chaque plan, qui a des idées de lumière, des idées de musique, des idées de scénario, d'intonation, de jeu d'acteur, où littéralement tout est parfait dans ce film. Et là, je passe chez DC Comics, il n'y a rien. Il n'y a rien. On ne me donne même pas une petite idée d'éclairage parce que j'essaye, même quand je défonce des films, comme je suis en train de le faire là, j'essaye de toujours... Bon, sauf pour Dune, j'avoue, sauf pour Dune. Oui, toujours la petite tacle à Dune, c'est toujours un vrai plaisir. Bref, j'essaye de toujours trouver un truc positif dans le film. J'essaye toujours. Là, j'en ai trouvé. Les 2 scènes que je vous ai citées. Mais sinon... Il n'y a pas une seule idée de cinéma. Il n'y a pas de directeur de la photographie. Je suis désolé, il n'y a pas d'idée. Il n'y a pas d'idée d'éclairage, il n'y a pas d'idée de montage, il n'y a pas d'idée de réalisation. Les effets spéciaux sont dégueulasses. Les musiques, oh là là. Là, vous voyez, je suis en train de transpirer. Je suis en train de partir en furie là. Je sais que j'utilise des mots forts, mais je suis furibond. Là, je suis complètement... je vais péter un boulon. Et là, je sens que... Voilà. On utilise des musiques dans ce film. À savoir des musiques, des compositions musicales pour accompagner l'action et des musiques chantées, vous voyez, comme dans les Gardiens de la Galaxie. Voilà, c'est exactement ça. Comme dans Spider-Man, on utilise des musiques de la vie réelle et des musiques composées. Écoutez-moi bien. Aucune des musiques ne va. Aucune. Aucune des musiques ne marche. Aucune des musiques ne fonctionne, aucune des musiques, et que ce soit les musiques réelles ou les compositions. La musique du film est oubliable au possible, sachant que, encore une fois, désolé pour les parallèles, mais la série de la CW, elle a des musiques marquantes et des musiques que moi-même, il m'arrive d'écouter sur YouTube. Hein. Donc, c'est inadmissible. Je vais devoir... bon, on est déjà à 20 minutes d'enregistrement, donc je vais devoir couper, mais pour récapituler, c'est un film qui n'a rien de bien. Il n'y a rien de bien dans ce film. Ezra Miller joue comme un pied. Ah oui, putain, fallait que je parle de ça aussi. Michael Keaton, aucun intérêt. J'adore cette version de Batman, hein, et je trouve que j'étais content de le revoir parce que, par exemple, dans No Way Home, dont j'ai l'affiche juste à ma droite, on fait revenir les 2 autres Spider-Man. On fait revenir des anciens acteurs, sauf que c'est justifié. C'est justifié parce que... Et en plus, ça joue. Mais là, tu sens que Michael Keaton, il avait pas envie de jouer. Il avait envie de faire plaisir à ses fans et de prendre l'argent. Ce qui sont 2 raisons parfaitement louables. Hein. Mais il n'est plus incarné, en fait. Et c'est une version qui est propre à Tim Burton. Quand Tim Burton écrit ses 2 films Batman et qui choisit Michael Keaton, c'est un Batman qui est très gothique,
très freak, très monstre, et qui tue d'ailleurs. Ça fait beaucoup débat à l'époque, mais c'est un Batman qui tue et qui est ancré dans un univers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, voir Batman dans des grosses scènes d'action avec des fonds verts, avec un avion qui tire des lance-missiles et qui tue des millions de soldats kryptoniens comme ça, et ça pète dans tous les sens, c'est un contre-pied au personnage. C'est comme voir Supergirl qui se fait tuer. Ça me fait mal. Parce que, oui, c'est l'excuse de... Oui, mais en fait, ils vont remonter dans le temps pour la sauver, mais ils n'y arrivent pas, et du coup, ça crée machin. On ne peut pas tuer un Kryptonien. On ne peut pas tuer un Kryptonien comme ça. Surtout que... Alors, on fait revenir l'acteur de Zod, même en interview, parce que j'ai entendu les interviews avant, tu le sens que l'acteur n'en a rien à foutre, mais rien à foutre d'être là. Il disait, moi je voulais pas être là, j'ai accepté parce que Zack Snyder m'a donné sa bénédiction, mais je suis pas content du résultat du film, je suis pas content, je préfère Man of Steel. Ah putain, heureusement que tu préfères Man of Steel, mon enfin, parce que là c'est grave ce qui est en train de se passer, hein. C'est très très grave. Et alors, on conclura, parce que là, sinon je vais faire une vidéo d'1 heure, on conclura sur Sacha Callier, je crois qu'on prononce comme ça, qui joue Supergirl. Elle a encore une fois, DC Comics essaye de faire une super héroïne pour dire regardez les personnes féminines, regardez les femmes, on vous a mis une super héroïne. Alors oui, super, ça comment dire, ça attire le public féminin, mais globalement elle a 1, 2, 3, 4 scènes 4 scènes dans le film, sur un film de 2h30. Ça se voit pas, mais je suis très énervé. Par contre, Sacha Callier est absolument divine dans le rôle. Son costume lui va à la perfection. C'est magnifique. Moi, je suis amoureux d'elle. Il y a pas de. C'est bon pour vous. Je suis amoureux d'elle. Elle joue super bien. Elle a très peu de répliques, mais chacune de ses répliques tombe juste au bon endroit. Donc, voilà, ça va. Bref, on va s'arrêter là parce que sinon je sens que je vais faire une vidéo de 1400 siècles, tellement j'ai de choses à dire. Globalement, je pense que je vous ai tout dit. The Flash de Andy Muschietti, c'est une daube intersidérale. Allez plutôt voir Spider-Man qui lui est un chef-d'œuvre absolu, ou Les Gardiens de la Galaxie 3 qui est également un chef-d'œuvre absolu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Est-ce que c'est pire que Dune? Non, je pense que rien dans le cinéma n'est pire que Dune. C'est malheureusement impossible, je pense. Ça va. Je sais que je force, mais c'est le running gag. Hein. Non, c'est mieux que Dune parce que, comme je l'ai dit, il y a 2 scènes qui fonctionnent un peu dans des scènes avec Batman, mais globalement c'est un film de merde. Hein, voilà, c'est un film de merde. Donc, je ne sais pas ce qu'il adviendra du personnage de Flash. Je ne sais pas. Ah oui, je finirai là-dessus. Le fait que on fasse de la promotion, des publicités sur Insta, sur YouTube, au cinéma, d'un film avec Ezra Miller, sachant que... Oui, alors malheureusement j'ai eu un problème de montage, mais ce que je voulais dire c'est que je trouve ignoble et dégueulasse de promouvoir un film en star principale un acteur ayant commis des crimes répréhensibles par la loi, sachant qu'il y a des millions et des millions d'acteurs et d'actrices qui rêveraient de jouer dans un film Flash, et notamment de jouer Flash, par exemple, au hasard, moi. Bref, c'était votre Captain Melboy, bonne journée, et allez voir Spider-Man, je vous aime, bisous.